va terminer notre émission par la toute nouvelle rubrique des pigeons, celle des jeunes. Donc si vous avez entre 18 et 25 ans, soyez attentifs parce qu'aujourd'hui, on va vous parler des petites astuces pour vous préparer à votre future vie d'adulte. Et pour en témoigner, on accueille en studio Awatef, 21 ans. Bonjour Awatef, bienvenue. Bonjour. Alors Awatef, quand on est dans votre tranche d'âge, on se prépare tout doucement à entrer dans le monde d'adulte. Qu'est-ce qu'on ressent en général à ce moment-là ? Très franchement, on est vraiment entre deux chaises. Donc, on est à la fois encore adolescent parce qu'on dépend encore de nos parents, et en même temps, on arrive tout doucement au monde adulte, et ça peut effectivement un peu faire peur. Et dans quelle situation vous avez peur ? Quand je parle de la partie adolescente, je veux notamment parler du fait qu'on a toujours nos parents qui nous donnent de l'argent pour subvenir à nos besoins primaires, donc qui nous payent nos cotes, nous payent nos vêtements, nous donnent encore de l'argent pour nos sorties. Or, on sait très bien que plus les années passent, plus on va devoir se responsabiliser, et je trouve qu'on nous informe pas assez sur certains points, et c'est justement ça qui nous stresse. Et par exemple, parce que quand vous êtes à l'université ou pendant vos études, vos établissements vous apprennent quand même à grandir et vous encadrent pas mal, il me semble. Oui, c'est vrai, on est entouré, on nous aide à être structurés, à grandir, à mûrir, mais on ne connaît pas les démarches à réaliser une fois sorti des études. Donc, comment on fait pour signer un contrat de bail à son nom sans l'aide de nos tuteurs légaux ? Quelle démarche faut-il faire pour toucher des allocations de chômage une fois que notre diplôme est dans notre poche ? Par exemple, je n'ai aucune idée de comment remplir une feuille d'impôt. D'ailleurs, c'est toujours mes parents qui le font. Et je suis incapable de m'occuper d'une facture d'électricité ou de gaz. Et en même temps, on n'a plus envie de demander à nos parents de l'aide, quoi. Et c'est vrai que ça fait déjà pas mal d'interrogations pour votre préparation à la future vie d'adulte, mais pour en parler, je vais vous aider. Je propose d'accueillir Emma, notre jeune chroniqueuse de 25 ans, qui, j'en suis sûre, a entendu votre appel à l'aide, n'est-ce pas Emma ? Oui, bonjour, c'est Guelaine. Alors oui, effectivement, j'ai bien entendu l'appel à l'aide d'Awatef. Et du coup, comment est-ce qu'on peut faire pour aider ces jeunes en détresse ? Mais tout d'abord, il faut savoir qu'un jeune entre 18 et 25 ans n'est légalement plus sous la tutelle de ses parents, mais étant encore aux études ou sans emploi dans le pire des cas, il reçoit en général encore de l'argent mensuel pour subvenir à ses besoins, mais aussi payer son cote. Alors si les parents sont toujours présents, la meilleure chose à faire est d'aiguiller leurs enfants, leur expliquer pas à pas comment se débrouiller dans la vie active, même s'ils ne sont pas encore concernés par certaines choses pour le moment. Mais oui, ça fait partie de l'éducation et du rôle des parents, mais tout le monde n'a peut-être pas la bonne méthode ou les bons plans pour enseigner ce genre de choses. Donc il n'y a pas une autre méthode ? Vous n'avez pas des astuces pour nous ? Oui, évidemment. Alors si vous ne savez pas comment expliquer ce genre de choses à un adolescent, je vous ai amené quelques bons plans. Alors en ce qui concerne le contrat d'habitation, il ne faut surtout pas oublier d'ajouter un contrat d'assurance habitation. Alors le prix varie selon les biens que vous possédez et bien sûr les sociétés. Alors attention toutefois, certaines entreprises refuseront de vous accorder une assurance s'il s'agit d'un appartement en colocation et à plus de 2 personnes. Donc il faut bien se renseigner et prendre le temps de comparer les prix. Je vous conseille d'ailleurs un très bon site, c'est le mefirst.be, donc mefirst.be, qui est un comparateur d'assurance en ligne. Vous remplissez vos données concernant votre bien et il calcule pour vous, ce qui vous évite de devoir vous casser la tête et d'éventuellement risquer de vous tromper. Alors n'oubliez pas non plus de faire l'état des lieux correctement et dans les détails avec le proprio. Attention aux arnaques, aux imprécisions qui peuvent créer des tensions à la fin du bail. Alors le site c'est www.adel.org et il est vraiment très bien fait. Il vous explique les procédés à suivre selon la loi. Et pour remplir une déclaration d'impôt, alors, comment on fait ? Alors c'est vrai que c'est une tâche très complexe, mais il y a notamment le site de Belfius qui a mis en ligne un simulateur d'impôt gratuit. Alors il suffit de vous rendre sur belfius.be et vous n'avez même pas besoin d'être affilié à la banque pour que ça fonctionne. Donc vous pouvez aussi vous rendre sur le portail belgium.be. Ils ont mis en place TaxCalc, un calculateur anonyme d'impôt. Donc pour les déclarations, concrètement, une fois par an, vous recevez par courrier vos papiers à remplir et vous avez au moins un mois pour tout renvoyer. Donc la date de remise maximale est toujours indiquée sur le document. Par contre, si vous oubliez de les renvoyer à temps, vous faites attention car vous risquez une amende. Alors ça vaut le coup d'être organisé, sinon vous pouvez aussi remplir le formulaire via Internet. Pour toutes les consignes détaillées ainsi que les sanctions, vous pouvez tout retrouver sur belgium.be tout simplement. Donc je ne sais pas si ça convient aux jeunes d'avoir des renseignements sur des sites internet. Si, bien sûr, en tant que jeune, je pense qu'avec le développement des technologies, les liens internet sont rapidement consultables et ça nous permet de nous débrouiller seuls tout en ayant des conseils extérieurs. Alors c'est parfait, donc n'oubliez pas de préciser que les liens complets sont disponibles sur la nouvelle application smartphone On n'est pas des pigeons, tout comme le podcast de nos émissions et un forum en plus pour les jeunes entre 18 et 25 ans. On se donne donc rendez-vous là-bas pour des compléments d'information et on retrouve
retrouve à WATFM la semaine prochaine pour un feedback. À la semaine Merci prochaine. les semaine filles, prochaine, bonne au journée revoir. sur Au revoir. Vivacité, il est 13h. Viva.